Shabbat Shalom, bienvenue à tous, bienvenue au nom de À l'école de Yeshua. Nous sommes donc là le dernier Shabbat de ce dernier mois, de l'année spirituelle, en cours. Donc 12e mois, comme vous le voyez en haut à gauche, selon le calendrier du roi David. Donc, et nous le voyons en fait tout en bas ici, en bas à droite, nous voyons que nous sommes au dernier Shabbat. Dernier Shabbat. Et nous avons là donc deux parachutes. Comme vous le voyez en fait à l'écran, je vous l'agrandis. Nous avons donc en fait la 21e paracha et la 22e paracha. Nous allons faire donc l'introduction à la paracha numéro 22 ici. Et nous allons prendre Jérémie 28. Donc Jérémie 28, donc nous avons une introduction, également un mardi prophétique, tout simplement parce que la plupart des années, nous avons deux parachas à ce 4e Shabbat, le dernier mois de l'année, mais tous les 6 ans, voire de temps en temps 5 ans, tous les 6 ans, eh bien pour recaler le calendrier par rapport en fait au soleil, il suffit de rajouter une semaine, ce qu'on appelle une semaine intercalaire, des jours intercalaires pour recaler bien le calendrier par rapport en fait au soleil. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est donc très intéressant. Ce calendrier est vraiment très très intéressant. Et ensuite, l'année suivante, on remet en fait ces deux parachas. Donc la 22e paracha sera séparée. Ce sera pour, en fin de compte, je crois, dans 2 ans, si ma mémoire est bonne. Donc il faut simplement, comme je vous l'ai montré déjà, ce qui est très important, comme vous le voyez à l'écran ici, vous voyez en bas à gauche, vous avez l'équinoxe du printemps qui aura lieu cette année, le dimanche 20 mars. Comme l'équinoxe a lieu un dimanche, cela veut dire que l'année spirituelle peut commencer le mercredi suivant, en fait ici. Puisque le mercredi suivant est un jour entier, eh bien la nouvelle année spirituelle peut commencer. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. L'équinoxe de printemps, l'année prochaine, sera un petit peu plus, en fait, sera décalé de un petit peu plus d'un jour. Donc, effectivement, un jour ou un jour et demi. Effectivement, donc, ce ne sera pas l'année prochaine, mais certainement l'année d'après. On sera là obligé. Effectivement, si l'équinoxe de printemps a lieu ou chevauche effectivement le mercredi, eh bien, dans ce cas-là, on décale d'une semaine de manière à toujours commencer le calendrier messianique du roi David un mercredi. Tout simplement pourquoi? Parce que le mercredi, c'est le 4e jour de la semaine, et c'est le 4e jour de la semaine que l'Éternel Dieu plaça le grand luminaire et le petit luminaire dans les cieux, c'est-à-dire le soleil et la lune, pour calculer les temps et les circonstances, et les fêtes. Voilà pourquoi. C'est donc très important, et c'est très simple aussi quelque part. Merci, on va remettre cette introduction à l'Éternel, et nous allons donc prier un instant. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci d'étendre ta main bienfaisante sur chacun de nous, car nous sommes là, tes enfants, et nous voulons t'écouter et mettre en pratique, Seigneur, tes commandements, à la gloire de ton Saint-Nom, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, car nous voulons être façonnés par l'esprit de ta sainteté, au travers de Christ Yeshua, avec grâce et vérité, afin d'être formés, façonnés, et que nous puissions être un peuple pour faire ta volonté dans les temps qui viennent, dans les temps difficiles qui viennent. Nous te rendons grâce. En toi, nous plaçons notre espérance, car tu es notre Dieu, et nous sommes tes enfants. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Amen. Voyons donc en fait ici notre chapitre de Jérémie, donc c'est Yirmeyahu chapitre 28. Donc l'introduction ici va nous parler justement des faux prophètes. Donc dans les temps qui viennent, c'est extrêmement important de bien en fin de compte comprendre qu'il faut suivre bien sûr ce que Dieu dit ou ce que Dieu dit au travers de certains hommes, de manière à pouvoir savoir dans quel sens nous devons marcher et en fin de compte comment nous devons faire pour être agréable à Dieu. Donc il ne faut pas écouter tout le monde, bien évidemment. Ce qui est très important, c'est toujours se recaler par rapport à la parole de Dieu. Ce qui a été dit est de faire confiance à l'Éternel Dieu, et de toujours se poser les questions. Seigneur, est-ce que ce qu'il dit, c'est juste ou c'est pas juste? Est-ce que c'est conforme à tes Écritures déjà, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes? Nous allons donc voir l'exemple fait ici d'un faux prophète. C'est donc
un chapitre très intéressant. Ce qui est important, c'est de toujours nous poser la question. C'est pour ça que quand vous recevez quelque chose de quelqu'un, c'est important de dire à Dieu, est-ce que c'est bien de toi? Est-ce que ça vient bien de ta parole? Est-ce que c'est conforme à ce que tu veux nous dire? Enseigne-nous, forme-nous, car nous voulons faire ta volonté et rien que ta volonté, et ne pas nous laisser entraîner par des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes ou des faux docteurs. Il va y avoir beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs et beaucoup de faux pasteurs, si je puis dire. Donc c'est très important d'apprendre à discerner. Ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. Voyons un petit peu ce chapitre 28. Il n'est pas très long, il fait 17 versets, comme vous le voyez là, et on va le regarder. Dans la même année, au commencement du règne de Tzidkiya, donc c'est Tzidkiyahu ou Tzidkiya, ça dépend effectivement des versets. Il y a donc des variantes comme cela en fait en hébreu, sur les noms ou sur différents mots, etc. C'est donc très important, mais en fait on ne va pas regarder tout dans le détail, mais ici en fin de compte c'est Tzidkiya. Tzidkiya c'est Sédécias. Sédécias il a régné 11 ans en fait ici. Donc dans la même année, au commencement du règne de Tzidkiya, roi de Yehuda, le 5e mois de la 4e année. Donc ici c'est vraiment très précis. 5e mois de la 4e année de ce roi. Ranania, ou Anania en fait dans nos Bibles en fait en français, fils d'Azur, on reconnaît toujours en fait les noms par également en fait la filiation avec le père. Donc Ranania fils d'Azur, le prophète qui était à Gabaon. Gabaon en hébreu, Giveon. Le prophète qui était à Giveon me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Donc voilà un prophète qui est fils d'Azur, et en fin de compte, c'est comme un croyant, oui bien sûr, donc c'est quelqu'un qui fréquente la maison de l'Éternel, qui fréquente les sacrificateurs, et qui en fait était connu en fin de compte de tout le peuple en fait aussi, donc c'est une autorité quelque part, où en fin de compte, il parle en fait en tant que prophète. Mais c'est pas parce qu'il a le titre de prophète qu'il faut écouter tout ce qu'ils disent, il faut sélectionner. Il faut toujours demander au Saint-Esprit, guide-moi, forme-moi, façonne-moi, est-ce qu'il dit la vérité? Et si nous sommes nés de nouveau, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, eh bien l'Esprit de Dieu va nous montrer, tiens, non, ce qu'il dit là, c'est pas bon. Ce qu'il dit là, ça c'est peut-être juste, mais ça c'est pas bon. Donc il faut apprendre à discerner. Donc le prophète qui était de Giveon me dit dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi, verset 2, parle l'Éternel des armées. L'Élohim d'Israël, je brise le joug du roi de Bavel. Bavel, c'est Babylone. Donc voilà donc un prophète qui vient, qui est connu. Donc c'est comme un croyant, si vous voulez, il a une certaine notoriété, si je puis dire, et en fin de compte, il vient là dans le temple, et il vient face au sacrificateur et face à tout le peuple pour contredire en fait Jérémie quelque part, ou pour annoncer une prophétie qui contredit ce que Jérémie dit depuis déjà en fait pas mal de temps, en fait ici. Donc voilà, on peut se poser en fait des questions. Qui a raison? Donc, verset 3, encore 2 années, il dit, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de Yodévavé, de l'Éternel, que Nebuchadnezzar, roi de Bavel, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Bavel. À Bavel, c'est Babylone. Donc ici, il est en train de dire, dans 2 années, je vais faire revenir, il parle au nom de l'Éternel, enfin tout au moins il prétend parler au nom de l'Éternel, et en fin de compte, il dit, je vais faire revenir les ustensiles qui ont déjà été emportés à Bavel. Nebuchadnezzar est venu déjà, et en fait il a emporté en fait plusieurs personnes, plusieurs rois déjà, et il a emmené des ustensiles à Babylone. Mais il en reste en fait encore. Verset 4. Et je ferai revenir de ce lieu, c'est-à-dire de Bavel, Jéronia, c'est-à-dire Jéconia, fils de Jéhoïakim, qui déjà avait été emmené à Bavel.
roi de Yehuda, et tous les captifs de Yehuda qui sont allés à Bavela. Okay. Bavela, c'est Bavel, c'est Babylone. Mais en hébreu, Bavel, ça peut s'écrire de différentes manières. Donc, il y a des nuances. Je ne vais pas m'arrêter sur cette nuance, mais en fait, on le verra, effectivement, on aura l'occasion de le voir. Donc ici, Bavel, en hébreu, c'est écrit Bavel quand c'est Bavel, et Bavela, en fait, ici, à certains moments. Je vous le montre à titre juste d'information, c'est tout. Bavela. Vous le voyez en fait ici en vert, je vous le montre. Alors, vous avez en fait ici, c'est écrit Bavel, en fait ici, pour Babylone, et ici c'est écrit Bavela, en fait ici, pour Babylone. Donc c'est des variantes. C'est des variantes, c'est toujours Babylone, on est d'accord, mais ce sont des variantes. C'est-à-dire en fait un peu tout ce qui se fait de mal là-bas, en fait ici, qui est attaché en fait à Babel, à Bavel, Babylone. Donc ici qui sont allés à Bavela. Déclaration de l'Éternel, car je briserai le joug de Bavel. Donc voilà quelque chose de très important. Ici voilà un prophète qui est connu, c'est comme si c'était un croyant qui avait déjà une notoriété, et il annonce quelque chose. Mais ce quelque chose qu'il annonce est en contradiction absolument avec ce que dit Jérémie. Jérémie, vous le voyez là apparaître à l'écran, Yirmeya ou Jérémie porte le joug sur son cou, Donc, Dieu avait dit en fait à Jérémie, tu vas mettre un joug sur ton cou, c'est-à-dire en fin de compte, quelque chose qui représente en fait l'emprisonnement, l'enfermement, et tu vas le porter en fait à ton cou, de manière à témoigner de ce que je vais faire. Et Dieu avait dit à Jérémie, il l'avait dit en fait d'une manière très très claire, depuis en fin de compte le commencement en fait du règne de Jéhoïakim. Souvenez-vous, tout au début ici de ce verset, on dit dans la même année au commencement du règne de Tzidkia. Tzidkia, et là on est en fin de compte, on est le 5e mois de la 4e année. Donc ça fait déjà 4 années pendant le règne de Tzidkiyahu que Jérémie porte ce joug pour témoigner à tout le monde, au roi de Juda, et effectivement donc à tout le peuple, que, en fait, ici, Juda va être emmené en captivité. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, les enfants d'Israël, ou les enfants de Juda ici, n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique comme Dieu l'a demandé. Donc, cela fait déjà 4 ans, en fait, ici, pendant le règne de Tzidkiyahu. Mais, en réalité, nous le savons. C'est écrit, nous l'avons vu, souvenez-vous. Souvenez-vous, je reviens au chapitre 27. 27 de Jérémie. Et au chapitre 27 de Jérémie, nous l'avons vu la dernière fois, nous voyons, la première au verset 1, au commencement du règne de Jéhoïakim, c'est-à-dire Joachim, fils de Yoshiyahu, roi de Yehuda, cette parole fut adressée à Yirmeyahu de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs et mets-les à ton cou. Donc Dieu avait dit à Jérémie, comme Jérémie c'est un prophète, donc il montre et il explique en fait aux hommes, au peuple, ce que Dieu veut faire, et parfois, en fin de compte, il y a des exemples, pour que tout le monde soit vraiment clair. Donc il s'était fait un joug, comme le joug d'un cheval, il l'a mis autour de son cou pour témoigner, et ça il le porte depuis le règne de Jéhoïakim. Jéhoïakim, il faut le savoir, il a régné 11 ans. 11 années. Donc pendant 11 années, Jérémie porte ce joug. Et quand il parle, il a toujours en fait le joug sur lui pour témoigner au roi de Juda qu'il faut revenir à l'Éternel, écouter et mettre en pratique ses commandements. Donc, c'est pas en fin de compte quelque chose qu'on ne voit pas. Tout le monde le voit. Pourquoi il porte le joug? Tout le monde le sait, en fait, ici. Donc, pendant les 11 années du règne de Yoshiahu, c'était comme ça. Puis, pendant les 4 premières années du roi qui a succédé, c'est-à-dire Tzidkiyahu, ça fait en tout une 15aine d'années. Donc, depuis 15 ans, en fait, ici, Jérémie se balade, prophétise, témoigne aux yeux de tous de ce que l'Éternel veut faire. Et l'Éternel dit, je vais les emmener en captivité à Babylone pendant 70 ans.
en fait, ici. Donc, c'est très clair. Ici, nous sommes en fait la 15e année que Jérémie, effectivement, donc, que Hanania, en fait, ici, intervient. C'est la 15e année, alors que Jérémie, en fait, ici, depuis 15 ans, porte le joug, bien évidemment. Et il n'a jamais changé de message, ok, et Dieu ne lui a pas dit, en fait, autre chose, comme quoi il avait annulé, en fait, ici, ce jugement. Non, Jérémie dit toujours la même chose. Et voilà que Hanania, il vient, il débarque, et il dit, dans 2 ans, encore 2 années, je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babel, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babel. D'où l'importance de bien connaître les Écritures et notamment en ce qui est prophétie, de bien comprendre ce que l'Éternel a déjà donné. Et en fin de compte, il a révélé tout un certain nombre de choses dans les prophéties de Daniel, dans les prophéties en fin de compte de l'Apocalypse, et on n'a pas à revenir en fait là-dessus, car effectivement, eh bien, ceci a été annoncé, ceci doit s'accomplir. Okay? Donc c'est extrêmement important, surtout dans les temps qui viennent, où on va entendre tout et n'importe quoi, donc il faut vérifier si c'est conforme à l'Écriture, si c'est conforme en fait aux prophéties que l'Éternel Dieu a données par ses prophètes, bien évidemment. Donc il dit ici, donc je répète, Jérémie, ici vous le voyez en petit, Jérémie porte le joug, ok, ici, ok, depuis le commencement du règne de Joachim, c'est-à-dire depuis une 15aine d'années. Nous, on a pu le lire tout à l'heure dans Jérémie 27, versets 1 et 2. Donc, qu'est-ce que vient en fait annoncer Hanania en fait ici? Ok? Yirmeya, c'est-à-dire Jérémie, ok? Quand il entend ceci, ok? Donc, Jérémie, ça fait 15 ans, en fait ici, qu'il annonce en fait le joug, en fait ici, des enfants d'Israël, et qu'ils vont être emmenés en fait à Babylone. Mais en réalité, Jérémie est quelqu'un de très connu. C'est un prophète qui a prophétisé déjà bien avant. Si on remonte un peu avant, okay, on s'aperçoit que Jérémie, il a prophétisé au début du règne de Yoshiahu, c'est-à-dire de Josias. Donc, ça veut dire 19 ans en fait avant, en fait ici, qu'il ne porte le joug. Donc, Jérémie est un prophète exceptionnel qui a toujours en fait parlé pour l'Éternel. Donc 19 ans plus 14 ans, ça fait donc 34 ans que Jérémie en fait est prophète, bien sûr, un prophète reconnu, bien évidemment. Mais cela ne fait que 15 ans qu'il porte en fait le joug pour montrer la condamnation en fait que l'Éternel applique en fait à son peuple. Pourquoi? Parce qu'il persévère à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. Donc déjà, pendant le temps de Jérémie, pendant les 19 ans, en fin de compte, avant, Jérémie intercède, Jérémie prie, Jérémie annonce, etc. Et en fait, les enfants de Juda n'écoutent pas, continuent ce qu'ils font, comme ils ont l'habitude de faire, et ils continuent de ne pas obéir comme Dieu, en fin de compte, le veut. Pourtant, ils faisaient tous le Shabbat à ce moment-là. Oui, bien sûr, ils faisaient tous les fêtes de terre, mais leur cœur n'était pas là, n'était pas présent, et ils n'écoutaient pas les commandements de Dieu pour les mettre en pratique, bien évidemment. C'est donc là quelque chose de très très important. On voit 19 ans, en fin de compte, avant, Jérémie parle, et il n'arrête pas de parler. Okay? Et il n'hésite pas, okay? Il n'a pas peur de parler, et en fin de compte, il annonce la parole de Dieu, et il annonce ce que Dieu veut dire à son peuple. Donc Dieu a averti son peuple, okay, qu'il va prendre en fait des sanctions. Et au début du règne de Joachim, c'est-à-dire en fait de Joachim, eh bien effectivement, donc là, Dieu lui dit de porter le joug. Ça veut dire c'est une condamnation du peuple de Juda qui va être emmené en captivité parce qu'il n'écoute pas. Donc Dieu annonce toujours comme cela des choses, mais il prend du temps parce qu'il veut voir si les hommes et les femmes vont se repentir. Et à ce moment-là, en fait ici, eh bien en fait Dieu agit bien évidemment sur la personne qui se repent
qui veut revenir. Donc ça ne pose aucun problème pour l'Éternel, en fait, que de revenir, d'accorder sa grâce, son pardon à quelqu'un qui est disposé, en fait, à revenir. Mais si les hommes et les femmes ne reviennent pas, eh bien, ils s'endurcissent dans leur cœur, et effectivement, les jugements de condamnation, c'est plus des jugements tout court, comme c'était au début de Jérémie, ça devient des jugements de condamnation, comme au début, en fait, ici, de Jéhoïakim, donc de Joachim, où là, maintenant, ça fait 15 ans, depuis 15 ans, Jérémie annonce, vous irez tous en captivité pendant 70 ans. Et voilà donc ce faux prophète qui intervient en fait ici. Il dit, dans 2 ans, je ramènerai. Les ustensiles, il parle au nom de l'Éternel, et il dit en fin de compte, je ramènerai, il dit que Dieu dit, je ramènerai de ce lieu, dans ce lieu, tous les ustensiles que le roi de Babylone a en fait emmenés. Alors qu'est-ce que fait Jérémie dans ce cas-là? Est-ce qu'il va le contredire tout de suite? Non. Dans la grande sagesse, Yirmeya, le prophète répondit à Hanania, verset 5, regardez bien comment il va se comporter. Il ne le contredit pas. Yirmeya, le prophète, répondit à Hanania. Hanania le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait devant la maison de l'Éternel. Donc il répond officiellement devant tout le monde. Yirmeya le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Bavel, en ce lieu, les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Donc ça c'est très important, car Yirmeyahu, eh bien, effectivement, c'est très bien qu'un jugement de condamnation peut très bien ne pas s'appliquer si, en fin de compte, Dieu qui sonde les cœurs et sonde les reins voit que les hommes sont prêts à revenir. Et si, en fait, les hommes sont prêts à revenir, Dieu suspend, en fait, ses jugements et il accorde miséricorde et bonté, car il est par essence le Dieu de la vie. Et il veut donner la vie. Donc le jugement, dans ce cas-là, il le met de côté et en fin de compte, eh bien, il accorde sa grâce. Mais c'est Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Donc Yirmeya dit, si Dieu le juge bon, afin donc d'arrêter ce jugement, qu'il soit fait ainsi que tu le dis. Mais il va lui dire, verset 7, seulement écoute, je te prie, cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Donc, effectivement, des choses terribles. Donc ici, c'est pas marqué l'épée, c'est même marqué Milrama, c'est en fait plus fort que l'épée, c'est la guerre. Le malheur, Ra'a, et la peste. C'est des mots que nous avons déjà vus. Milrama, en fait, ici, c'est la guerre, carrément. Donc, Milrama, je vais vous le montrer. Milrama, en fait, ici, vous le voyez, en fait, ici, Milrama, ça s'écrit comme ça, en fait, en hébreu. Ça existe 319 fois sur 308 versets. C'est un nom féminin. Ça parle de lutte, de guerre, de combat et de guerrier. Donc souvent on parle de l'épée, parce que l'épée ça peut être simplement la dispute, le conflit, les choses comme cela. Mais Milrama, c'est la guerre, en fait, ici, carrément. Donc là, c'est arrivé à un stade très important. Donc quand il y a la guerre, ça veut dire qu'effectivement, il y a des jugements terribles, en fait, qui sont là, etc. Et ceux qui amènent la guerre, bien évidemment, sur la terre, eh bien, en fin de compte, ne sont pas, en fait, ici, en bénédiction devant l'Éternel. Ils permettent, en fait, les jugements de Dieu de s'accomplir, mais en réalité, il y a des retours de bâton extrêmement graves, en fait, ici, bien évidemment. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie, et l'Ukraine, en fait, aussi, qui est, en fait, aussi, quelque part, un pays, en fin de compte, qui est en grande division, qui subit, en fait, ces conflits, et il y a des raisons spirituelles à ça, on ne les connaît pas tous, mais il y a des raisons.
Ça, c'est extrêmement important de bien comprendre que Dieu est le seul juge dans ces affaires-là. Nous devons faire très attention. Donc, Milhama, c'est la lutte, c'est la guerre, c'est le combat, en fait, ici, où ça peut être les guerriers, l'armée, etc. Okay? Donc, Milhama, c'est effectivement, donc, comme l'épée, mais l'épée en plus fort, en fait, ici. Ok. Donc, ce sera la même chose avec la France. Hein. Ne vous faites pas d'illusions. La France est un pays limitrophe. L'Ukraine était un pays limitrophe entre, au moment de la dernière guerre, je répète, l'Ukraine était un pays moitié pro-russe, moitié pro-nazi. Donc, c'est un pays limitrophe de l'influence des, comment dire, des influences spirituelles qui sont en fait identifiées par l'ours et identifiées par le léopard dans effectivement la parole de Dieu, dans Daniel 7 et dans, en fin de compte, Apocalypse. Donc, il y a donc bien des choix, en fait, ici. Nous sommes là dans un pays limitrophe. Comme la France, en fait, aujourd'hui, je le répète, je l'ai déjà dit, en fait, ici, c'est très clair, dans les prophéties, en fait, qui nous sont données par Daniel et l'Apocalypse, la France est un pays limitrophe de l'influence du léopard, c'est-à-dire tout ce qui était nazi, si vous voulez, ou fasciste, etc. Okay, et l'influence du lion, c'est-à-dire de l'islam, etc., des pays, en fait, arabo-musulmans. Okay. Donc là, ça c'est le lion. Donc on a 3 animaux qui sont mentionnés dans l'Apocalypse. Je le répète, l'ours, le léopard et le lion. Okay. Aujourd'hui, nous voyons que l'ours, il est en fait réveillé dans son agressivité, okay, dans sa fonction en fait d'ours. Okay. Le léopard, eh bien, c'est tous les pays européens. Donc, ils ne sont pas constitués encore dans l'unité pour s'opposer en fait à l'ours. C'est en fait ce qui va se passer au travers, en fin de compte, des années qui viennent. Ok, des très prochaines années, des prochains mois. Donc, le léopard, il faut qu'il retrouve toute sa puissance pour s'opposer en fait à l'ours. Et ensuite, le lion, eh bien, le lion va s'opposer en fait au léopard en France, c'est ce qui va se passer en fait aussi. Donc, tout ce qui est arabo-musulman va s'opposer en fait ici aux idées fascistes ou nationalistes en fait qui vont se développer partout en fait en Europe, partout dans les pays occidentaux pour s'opposer en fait à l'ours. Mais le fait de prendre position en fait ici, ça va entraîner en fait ici que petit à petit, le lion va prendre sa place en fait aussi petit à petit. Donc on est là dans des enseignements prophétiques que l'Éternel nous donne au travers de Daniel et au travers en fin de compte de l'Apocalypse. Est-ce qu'il y a lieu de remettre en question cette interprétation? Non, parce que de toute façon, cette interprétation, elle est confirmée dans l'Apocalypse. Apocalypse 13, verset 1 à 2, nous voyons bien que la bête de l'Apocalypse, c'est-à-dire l'empire mondial qui va dominer sur la terre, a effectivement de l'ours, a en fait du léopard, a en fait du lion. Ça veut dire que ces 3 puissances spirituelles vont s'associer en fait pour régner sur le monde entier à un moment donné. Ça va pas se faire dans la douceur, ça va se faire avec des conflits, des tensions en fait énormes, des combats en fait ici, et des guerres, oui bien sûr. Des guerres dans lesquelles il y aura peut-être aussi l'arme nucléaire, malheureusement, car effectivement, en fait ici, tous ces pays disposent pratiquement de l'arme nucléaire, sauf le lion. Le lion ne l'a pas en fait encore, mais en fait ici, avec l'Iran, okay, soutenu effectivement peut-être par l'URSS, enfin l'ex-URSS, la Russie en fait actuelle, c'est pas impossible effectivement que l'Iran puisse effectivement avoir la bombe atomique, bien sûr. Donc ça va poser d'énormes problèmes. Comment ça va évoluer précisément? Je ne sais pas. Je sais simplement que dans l'Apocalypse, on parle de ces 3 animaux qui sont des puissances qui dominent le monde. Il faut que ces 3 puissances s'associent. Ok. Il y aura 10 rois en fait au départ. 10 pays qui vont s'associer pour dominer le monde. Et en fait, de ces 10 pays, en fait, ici, il y aura donc 10 rois, 10 présidents, ou 10 rois, qui vont dominer sur chacun de ces pays principaux. Et en fait, à un moment donné, il y en a 3 qui tombent. Et quand il y en a 3 qui tombent, Daniel nous dit très clairement qu'à ce moment-là, l'Antichrist prend le pouvoir. Okay? Donc, est-ce que l'on va changer, en fait, cette vision prophétique des choses? Non. Voilà pourquoi, en fait, c'est extrêmement important
dans les prophéties que nous entendons, que nous écoutons, que tout ce doit être conforme à ce que l'Écriture nous dit. Dieu ne changera pas, en fait, ici, sa parole. Donc on a la guerre, en fait, ici, Milrama. On a Ra'a, en fait, en dessous. On l'avait vu. C'est tout ce qui est, en fait, qu'on touche, en fait, ici, à ce qui est mauvais, au malheur, en fait, ici. Car le mot Ra'a, je vous l'avais expliqué, existe 663 fois dans 623 versets, mais dans 284 versets. Cependant, nous l'avons trouvé dans 284 versets. La variante de cet adjectif avec la lettre « et » en finale, ça donne « Ra'a ». Ok. Et en fait, c'est 284 versets où l'on trouve, en fait, ici, dans les Écritures, sur ces 284 fois, eh bien, 70 fois, ok, ce mot « malheur », on va le retrouver dans Jérémie. Ça nous parle de malheur qui arrive, etc. C'est donc ici la meilleure traduction, en fait, ici. Il ne faut pas le traduire par mal. Ce mot-là, il ne faut pas le traduire simplement par mal ou mauvais, mais par malheur. Donc des malheurs qui arrivent, différentes formes de malheurs. Et ensuite, donc là on a Milrama, en fait en hébreu, ça veut dire la guerre, Ra'a qui veut dire malheur, et le troisième c'est Déver. Déver, ça nous parle de la peste ou de maladies contagieuses dont nous avons déjà parlé. Je reviens donc à mon texte. Et ici, nous sommes donc, voilà, verset 8. Donc Jérémie répond, je reprends à partir du 7. Seulement écoute, je te prie, cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple, pour que tout le peuple soit au courant, okay, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ok. Donc seulement, verset 7, écoute, je te prie, cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Donc voilà ce qui nous attend. Nous rentrons dans ces périodes, en fait ici, d'épée ou de guerre, de malheur ou de peste. Mais si un prophète prophétise le shalom, mais ça ne veut pas dire pour cela que la guerre va arriver, que le malheur va arriver ou que la peste va arriver, si les hommes se repentent, s'humilient et reviennent à l'Éternel. Dans ce cas-là, okay, ce que fait l'Éternel, c'est bien effectivement de mettre de côté tout ce qui était guerre, tout ce qui était malheur, tout ce qui était peste, de le laisser de côté, si les hommes sont en fait repentants, dans une attitude de repentance. C'est pour ça que le Seigneur dit enfin ici, repentez-vous, car le règne de Dieu, de Ha-Elohim, est proche. Verset 9. Mais si un prophète prophétise le shalom, donc si un prophète prophétise le malheur, ok, ça ne veut pas dire que le malheur va arriver. Mais par contre, quand il prophétise le shalom, la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu en vérité comme envoyé de l'Éternel. Donc voilà ce que, en fin de compte, Jérémie dit à Hanania. Tu prophétises la paix, le shalom, pour dans 2 ans, alors que l'Éternel m'a dit, moi, que cela durerait 40 ans. Et je l'ai annoncé. Et cela fait plus de 15 ans que je l'annonce officiellement, en fait, ici. Alors, peut-être que les cœurs se sont repentis et que Jérémie n'a pas entendu quelque part le message de Dieu. Donc, il ne le contredit pas pour le moment. Verset 10, alors Hanania le prophète enleva le joug de dessous le cou de Yirmiyahu, le prophète, et le brisa. Donc, il lui ôta le joug, en fin de compte, que Jérémie avait, okay, donc il insiste, il persiste dans son orgueil, dans, en fait, ici, sa vision personnelle. Il persiste, donc il persiste et signe, comme on dit. Alors Hanania le prophète enleva le joug de dessous le cou de Yirmiya, le prophète, et le brisa. Et Hanania dit en présence de tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel ». Donc il insiste, « C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessous le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babel. » Et Yirmiya, le prophète, s'en alla, poursuivant sa voie. Donc, ici, Jérémie ne contredit pas, bien sûr,
il veut avoir confirmation, bien évidemment. Alors, après que Hanania le prophète eut brisé le joug de dessous le cou de Yirmeya le prophète, la parole de l'Éternel fut avec Yirmeya pour lui dire. Donc ça, c'est intéressant. La parole de l'Éternel fut avec Yirmeya pour lui dire. Si je regarde le texte hébreu, c'est bien en fin de compte écrit comme ça. La parole de l'Éternel fut avec Yirmeya pour lui dire. Mais la plupart du temps, dans nos traductions françaises, c'est mis la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie pour lui dire. C'est comme ça que c'est traduit dans en fait la Bible seconde, SLG ou NG 89, et bien effectivement, en fait ici, c'est bien écrit comme cela. Donc ici, c'est pas tout à fait ce que le texte hébreu dit. Le texte hébreu dit la parole de l'Éternel fut avec Yirmeya pour lui dire. C'est pas tout à fait pareil. Si vous comprenez en fait la nuance, quand on dit la parole de l'Éternel fut avec Yirmeya pour lui dire, qui c'est en fait qui s'appelle la parole de l'Éternel? Eh bien, c'est une allusion justement à Yeshua. Yeshua, il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu incarnée en réalité. Donc ici, le texte est en train de me dire que Yeshua était là, auprès, en fin de compte, de Jérémie, Yirmeya, pour lui dire. C'est donc très important. C'est une allusion en fait à Yeshua. Dans le texte hébreu, c'est bien écrit, la parole de l'Éternel fut avec Yirmeya pour dire ou pour lui dire. En fait ici. Lui, je l'ai mis effectivement en italique ici, parce qu'on n'a pas le mot lui en fait dans le texte hébreu, mais c'est ce que ça veut dire en réalité. Donc, ça c'est qui est très important de bien comprendre, c'est que depuis le commencement, Yeshua est à l'œuvre sur la terre. Il est l'Éternel sur la terre, si je puis dire. Il est il est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Mais il n'était pas révélé en fait encore, parce qu'il fallait qu'il vienne en tant qu'homme pour être révélé en fait ici à tous, bien évidemment, avec grâce et vérité. Mais Yeshua était toujours là. Les Écritures nous disent très clairement que depuis le commencement, Yeshua était là, en fait ici, mais d'une manière cachée. Et là, on a des allusions dans les versets, en fait, en hébreu, où on montre que la parole de Dieu était avec Yirmeyahu, pour lui dire. Donc, ça veut dire que, en fait, tous les hommes qui sont formés, façonnés sur la terre, eh bien, en fin de compte, Yeshua est là. Yeshua a formé, en fait, Abraham, oui, bien sûr, puisqu'il s'appelait à ce moment-là Malki-Tzedek, le roi de justice. Dieu envoie à Abraham Melki-Tzedek. Dans notre traduction, c'est marqué Melki-Tzedek. En hébreu, c'est Malki-Tzedek, c'est-à-dire mon roi de justice. L'Éternel envoie son roi de justice à Abraham pour faire alliance avec lui. En réalité, c'est Yeshua. Donc toute l'Écriture témoigne en fait de Yeshua, mais d'une manière en fait ici cachée. C'est seulement pour ceux qui marchent par la foi, en fait ici. C'est donc très important. Et une fois que Yeshua est venu en tant qu'homme, eh bien il se révèle tel qu'il est, bien évidemment, aux yeux de tous. Et cela fait 2000 ans, mon frère, ma sœur, que la révélation, elle est pleine et entière, depuis 2000 ans, révélée au travers de Yeshua et de ses disciples. Est-ce que les hommes écoutent pour autant? Est-ce qu'ils sont obéissants? Est-ce qu'ils sont soumis? Vous constatez que 2000 ans en fait après, eh bien effectivement aujourd'hui, il y a très peu en fin de compte de gens, une minorité en fait on va dire, de croyants qui sont vraiment croyants sur les Écritures. Sur les Écritures saintes dans la révélation de Yeshua avec grâce et vérité. Alors, c'est donc très important, la parole de Dieu, en fait, fut avec lui pour lui dire, verset 13, va et dis à Hanania, va et dis à Hanania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois. Attendez, j'agrandis correctement pour qu'on ait tout le verset. Verset 13, va, dis à Hanania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place
un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes les nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babel, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Donc voilà que Yeshua, la parole de l'Éternel, confirme en fait à Jérémie que, en fait ici, il n'a pas changé en fait ici de décision. Il y a bien effectivement un joug qui va s'appliquer sur tout, en fait ici, tout Israël et sur toutes les nations. Attention ici, je mets un joug de fer sur le cou de toutes les nations. Donc c'est pas seulement Israël. Donc c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui. Dieu met un joug de fer sur le cou de toutes les nations pour qu'elles soient asservies. Hier c'était à Nebuchadnezzar, mais aujourd'hui c'est en fait ici qu'elles soient soumises à l'Antichrist, en fait ici, qui vient bientôt. Pourquoi l'Antichrist? Simplement parce que l'Antichrist, comme son nom l'indique, c'est celui qui est contre Christ, tout simplement. Vous n'avez pas voulu de Christ? Eh bien, en fin de compte, puisque vous n'avez pas voulu de Christ, vous aurez l'Antichrist. C'est ça que Dieu est en train de dire, en fait, en résumé. Vous n'avez pas voulu de mon Christ, qui est la parole de l'Éternel incarnée, avec grâce et vérité, qui est la Torah, en fait, incarnée, avec grâce et vérité. Vous n'avez pas voulu de ce Christ-là, que je vous ai offert, que je vous ai donné, qui est venu en tant qu'homme sur la terre. Eh bien, puisque vous n'avez pas voulu de lui, vous aurez l'Antichrist. L'Antichrist, voilà pourquoi, en fait, ici, la parole de Dieu ici nous confirme, je mets un joug de fer sur le cou de toutes les nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babel, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. C'est donc très important de bien comprendre. C'est là un joug de fer. Donc, bien évidemment, l'Antéchrist va venir. Bien évidemment, le temple de Jérusalem va être reconstruit. Aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il est reconstruit. Israël va être relevé en fait aussi, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc il faut que de la guerre, du malheur et des pestes en fait viennent pour en fin de compte que la parole de Dieu s'accomplisse comme elle doit être accomplie. La seule chose que je peux faire, c'est moi bien sûr de m'attacher à Dieu, l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua, de me repentir de mes péchés, de mes transgressions, de mes iniquités, et de se poser en fait les bonnes questions, évidemment. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babel, et lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Verset 15. Et Yirmeya le prophète dit à Hanania, le prophète, écoute, donc vous voyez tous les deux ils sont prophètes, Hanania le prophète, écoute Hanania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple le mensonge. Tu inspires à ce peuple le mensonge. Donc ici, Hanania avait la possibilité de dire, je me suis trompé, je me suis engagé sur une mauvaise voie. Il aurait pu, en fin de compte, se repentir. Peut-être aurait-il pu obtenu la clémence, en fin de compte, de l'Éternel, la miséricorde. Mais non. Donc il ne se repent pas. L'Écriture ne dit pas qu'il se repent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Donc là, le jugement, en fin de compte, est donné par Jérémie, en fait, ici lui-même. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Donc là, on voit que le jugement de Dieu est même donné. En fait, il est dit, il est exprimé par la bouche de Jérémie. Et en réalité, qu'est-ce qu'on va voir? Verset 17. Et Hanania le prophète mourut cette année-là. Donc il a dit en fin de compte qu'il allait mourir cette année-là. Et effectivement, 2 mois plus tard, mourut cette année-là dans le 7e mois. Dans le 7e mois, car en fait ici, ce chapitre commence en disant en fait ici, le 5e mois au verset 1, le 5e mois de la 4e année,
Hanania, fils d'Azur, le prophète, qui était à Givéon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Là, on était le 5e mois de la 4e année. Et ici, nous sommes le 7e mois. Donc, 2 mois plus tard, au plus. Hanania est mort. C'est donc extrêmement important de faire attention à ce que, en fin de compte, ce qu'on dit, et ce qu'on dit en fin de compte de la part de Dieu. Je dis en fin de compte cela parce que là, nous avons un bel exemple, effectivement, de faux prophètes. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne ceci, à titre d'exemple, pour montrer combien il est bon, combien il est miséricordieux. Dieu ne veut la mort, en fin de compte, de personne, car il est le Dieu de la vie. Mais on ne peut pas répandre le mensonge et induire en erreur les hommes et les femmes. Voilà qui est très grave. Voilà donc, terminons par une petite prière, et en fin de compte, fortifions-nous fortifions-nous et exerçons-nous à écouter l'Esprit de Dieu, à écouter Yeshua, en fait ici, car c'est lui qui nous forme, qui nous rachète, qui nous sauve, qui nous forme, qui nous façonne au travers de l'Esprit de Dieu, afin effectivement de faire de nous un peuple pour servir l'Éternel. C'est donc extrêmement important de bien comprendre toutes ces choses. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Terminons par une prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que nous puissions être là où tu le veux, comme tu le veux. Peu importe les circonstances, nous voulons être attachés à toi et nous voulons rester attachés à toi. Écouter ta volonté, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Merci pour ta parole, pleine de grâce et de vérité, ta parole qui est la vérité. Nous te rendons grâce. Révèle-nous-en la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car, comme un enfant devant son Père, nous sommes là, Seigneur, en te disant, aide-nous à te faire plaisir, car nous voulons te faire plaisir et faire ta volonté. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Amen.